Nous sommes ici près de Bray-sur-Seine, où vous voyez derrière nous la Seine. La Seine, pour beaucoup, c'est le rêve avec le fret fluvial de se racheter une virginité écologique en disant « vous inquiétez pas, on va tout faire passer pour le fleuve ». En fait, le fret fluvial sert beaucoup de greenwashing pour certains, parce que eh bien, en mettant tout le paquet sur le fret fluvial et rien sur le fret ferroviaire, eh bien finalement c'est une imposture de ce qu'est l'écologie, de ce qu'est l'environnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fleuve est un écosystème extrêmement fragile. En fait, il est question ici de corriger la Seine qui ne peut pas faire passer des péniches de 2500 tonnes. Il ne passe que de celles de 250. Tu te rends compte, c'est vraiment pas assez. Ouais. Et donc ici, c'est vraiment le but, c'est de venir détruire, de venir tout modifier, quitte à, et c'est bien là le problème en réalité, quitte à détruire des écosystèmes extrêmement fragiles et précieux qui ne vivent qu'ici. Donc on estime à peu près une bonne dizaine de zones qui sont normalement protégées mais qui vont être balayées parce que ce projet de mise en gabarit de la Seine vient d'être reconnu comme d'utilité publique. Et donc comme il est reconnu d'utilité publique, eh bien on fait fi de toutes les normes environnementales et c'est bien pour ça qu'une plainte a été déposée auprès de l'Union européenne pour revenir sur ce projet. Parce qu'en réalité, eh bien les alternatives, elles existent. Elles existent et notamment c'est le fret ferroviaire avec des lignes qui passent non loin d'ici qui pourraient permettre justement l'acheminement des marchandises. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se dessiner. Bien au contraire, le fret ferroviaire est de plus en plus abandonné et le fret fluvial est de plus en plus subventionné. Parce que le projet derrière, c'est de faire des espèces de grandes autoroutes sur fleuve avec ce projet AROPA, donc Havre, Rouen, Paris, ou encore le canal Seine-Nord-Europe, qui serait en fait, c'est ça, des grandes autoroutes. Et peu importe que le fleuve soit en soi un habitat, un bien écologique à protéger avec avec la faune et la flore qui vont avec. Donc tout ça, peu importe, et c'est en ça que le fret fluvial, s'il peut être une solution, ne doit pas non plus servir de prétexte pour venir détruire et bafouer tout ce qui est environnement. Alors sur tous ces grands projets inutiles et imposés, les mobilisations des citoyennes et des citoyens souvent paye, il faut se le dire, parce qu'il y a des moments où on se dit c'est imposé, ça va passer quoi qu'il arrive. L'exemple du BIP récemment qui a été porté à l'Assemblée par ma collègue Gabrielle Catala est tombé. Donc à un moment donné, quand on se mobilise, ça peut être aussi le triangle de Gonesse, hein, quand on se mobilise, on peut faire échouer ces prophéties qui passent plus ou moins de façon autoritaire, avec le soutien d'ailleurs de la puissance publique, ce qui est quand même inquiétant, et des deniers publics. Donc là, il est temps encore de se mobiliser. On peut mettre en échec ces grands projets qui dévastent littéralement les écosystèmes. Donc on lâche rien et on va continuer à faire du bruit pour que ça se sache.